Bonjour toi, bienvenue sur ma chaîne ou bon retour si tu me connais déjà. Je me présente, je m'appelle Aurore, je suis spécialiste et coach en loi de l'attraction et manifestation consciente et sur cette chaîne tu vas apprendre à activer ton puissant pouvoir créateur afin que tu puisses manifester tous tes rêves. Allez, aujourd'hui, tiens-toi prête, tiens-toi prêt, on va faire ensemble un challenge de 10 000 affirmations. Enfin non, on va pas faire 10 000 affirmations en live ensemble dans cette vidéo. Je vais plutôt t'expliquer le concept, te dire pourquoi j'ai choisi cette affirmation aujourd'hui. Bon, si tu connais déjà le challenge de 10 000, ça va te faire un petit rafraîchissement de mémoire. Et si tu ne connais pas, je vais t'expliquer maintenant en quoi ça consiste. Et crois-moi, c'est un super booster de manifestation. Donc, pour commencer, le challenge de 10 000 affirmations, je vais te présenter ce que c'est. Bon, déjà, vu le nom, je pense que tu sais à quoi t'attendre. Le principe, ça va être de répéter jusqu'au nombre de 10 000 la même affirmation robotiquement, mentalement, c'est-à-dire dans ta tête. Pourquoi 10 000 affirmations? Parce qu'on a découvert que pour certains domaines et surtout certains schémas qui te paraissent très ancrés, qui manifestent ce que tu veux pas et surtout depuis longtemps, atteindre le nombre de 10 000 affirmations ou plus, voire un peu moins selon les gens, ça permettrait en fait de changer un schéma automatique dans le cerveau et du coup, par extension, de manifester ton désir. Mais c'est pareil, je tiens à faire attention là-dessus, 10 000, c'est une moyenne. Mais dans tous les cas, quand tu fais 10 000 affirmations, tu observes déjà des changements incroyables en toi, autour de toi, etc. Ça te fait avancer considérablement, beaucoup plus vite dans ton processus de manifestation. Et bien souvent, tu as ta manifestation. Mais encore faut-il avoir la bonne lecture. Parce qu'il y en a certains, ils disent, il se passe rien, un truc, et puis je les ai 2 heures en coaching, et ils se rendent compte qu'ils ont énormément avancé. Et même, moi j'arrive à voir et à lire des éléments dans leur 3D qui leur prouvent en fait qu'ils ont déjà leur manifestation et qu'ils sont vraiment sur le point de l'avoir. Parce qu'en fait, c'est simple, qu'est-ce qui crée ta réalité? C'est les automatismes que tu as implantés dans ton cerveau par la répétition. Et le problème, c'est qu'il y en a certains, c'est pas qu'ils sont plus ancrés que d'autres. Moi, j'ai complètement écarté la notion de subconscient de mes enseignements. Moi, je parle d'un cerveau avec des schémas automatiques implantés là par la répétition et ton cerveau, il est connecté à l'univers, au champ infini des possibilités. Donc, c'est-à-dire que tu as la possibilité de créer dans ton cerveau une infinité de schémas automatiques pour manifester ce que tu veux dans ta réalité. Schéma automatique pour te permettre d'expérimenter cette expérience sans effort. Comme par exemple apprendre à marcher, tout ça, aujourd'hui tu ne réfléchis plus pour le faire, ça fait partie de ton identité. Sauf qu'on t'a pas dit que ça s'étendait à tous les domaines de ta vie. L'argent, l'amour, la santé, etc. Bon, à la santé, on t'a quand même toujours expliqué que c'est ton cerveau qui contrôle ton corps, mais on t'a toujours fait croire que, en gros, tes organes, ils font ce qu'ils veulent et puis on verra bien. Alors qu'en fait, c'est toi qui contrôles aussi ce qui se passe dans ton corps. Donc, je tiens à le dire, comme ça tu vas comprendre, tu n'as aucun schéma automatique qui est plus ancré qu'un autre. Quand on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est très ancré, c'est simplement parce que ce qui valide un schéma automatique et qui continue de le nourrir et qui empêche la transformation d'un schéma dans un autre, celui que tu souhaites, c'est quand tu as ton focus sur un certain schéma. Et donc du coup, tu continues de le nourrir, d'envoyer des informations alignées avec ça à ton cerveau, tu répètes, etc. Donc du coup, tu continues de valider encore et encore cette réalité que tu ne veux pas, associée à ce schéma dans ton cerveau. Et qu'est-ce qui fait qu'on a souvent un focus sur quelque chose? Tu as toujours cru que tu étais séparé de tes expériences, donc c'est les traumas, la peur. Et surtout les choses qui nous font nous sentir moins que rien, qui ont un impact direct sur notre estime de nous-mêmes, comme une personne spécifique par exemple. Du coup, c'est pour ça que le challenge de 10 000 affirmations est particulièrement efficace, puisque ça te permet dans un temps le plus court possible, moi c'est vrai que je conseille aux gens de le faire en moins de 24 heures, de te permettre d'avoir totalement à 250%, voire même plus que ça, ton focus sur une seule et même idée. Et du coup, lâcher l'autre idée, c'est-à-dire l'autre schéma automatique dont tu veux te débarrasser. Mais ça, la rapidité dont tu vas t'en débarrasser, ça va aussi venir de ta capacité à arrêter de prendre ce qui se joue devant toi, que tu expérimentes avec tes 5 sens, comme une vérité absolue. Et du coup, c'est ça qui active le manque d'estime de soi, la peur, le trauma, et qui fait que du coup, le cerveau, il va continuer de se focaliser sur
l'information qu'ils considèrent pour toi la plus importante par rapport à ce que tu essayes d'implanter. C'est simple en fait. Ton cerveau, c'est un exécuteur. C'est-à-dire que il va manifester ce que tu lui répètes le plus souvent et aussi surtout ce que tu considères de plus important. Et quand il y a quelque chose qui t'a traumatisé, etc., forcément, ton système il est appris à considérer ça comme quelque chose d'important. Du coup, c'est pour ça que tu n'arrives pas à enlever ton focus dessus. Et en plus, du coup, il y a autre chose qui se passe, parce que c'est normal de réagir à la 3D, tout ça, ça je le dis dans toutes mes vidéos, que c'est pas du tout un problème, puisque ça fait partie du processus. Quand tu envoies une information à ton cerveau, qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à jouer ce qu'il connaît, parce que si tu veux qu'il solutionne quelque chose, il faut bien qu'il ouvre, entre guillemets, imagine qu'il ouvre un dossier associé à l'information que tu lui envoies. Voilà, je veux manifester ça. Mais pour l'instant, dans ton cerveau, il y a un schéma. C'est-à-dire, par exemple, ma personne spécifique m'ignore, truc, je suis toujours rejetée, jamais choisie, etc. Donc quand on commence à affirmer je suis toujours choisie par une personne spécifique, le cerveau, il ouvre le dossier amour. Et du coup, en fait, tout ce qui se passe en toi de négatif, la 3D, tout ça, machin, c'est simplement que tu es en train de percevoir le travail qui est en train de commencer à effectuer ton cerveau pour régler ce problème et transformer ce schéma automatique comme tu le souhaites. Mais le problème, c'est que toi, vu que tu ignores ça et qu'en plus en manifestation, on te dit partout qu'il faut ignorer la 3D, pas avoir de pensée négative, pas réagir, eh bien, tu te retrouves face à cette phase 1, on va dire, de transformation, et tu t'identifies à ça et tu continues d'avoir ton focus sur cette phase 1 que tu ne veux pas, alors qu'en fait, c'est simplement ton cerveau qui ouvre le dossier et qui commence à travailler dessus. Et toi, tu perçois du coup ce qu'il y a dedans, forcément. C'est pour ça que le challenge de 10 000 est très efficace, puisque ça te permet d'envoyer sans arrêt la même information, sans te soucier de rien d'autre. Tu te mets en mode tunnel. Le but, ça va être de télécharger une application de compteur gratuite sur ton iPhone. Je te remettrai aussi le lien de la première vidéo en commentaire épinglé ou en légende, je vais voir, de la première vidéo où j'en parle, parce que je te dis quelle application choisir, mais c'est facile, il y en a des tas sur l'Apple Store ou même sur Android. Et donc l'affirmation, moi je vais te donner une affirmation aujourd'hui, et à chaque fois en fait que tu vas la réciter mentalement, tu cliques. Jusqu'à ce que tu atteignes 10 000, mais même tu peux aller au-delà si tu veux. 10 000, c'est une moyenne déjà, pour commencer à t'aider à enlever ton focus en fait du schéma que tu ne veux plus nourrir. Manifester, c'est hyper simple. Ton cerveau, il sait très facilement transformer les choses. Sinon, tu n'aurais pas évolué toute ta vie. Parce que quand on te fait croire en manifestation que tu as des croyances méga ancrées depuis que tu es enfant qui définissent toute ta vie, mais pas du tout. Tu as changé tout au long de ta vie. Ton cerveau, il change sans arrêt en fait tout au long de ta vie. Tes schémas automatiques se modifient sans arrêt. Parce que mine de rien, malgré l'ignorance de ton pouvoir créateur, tu as toujours eu une volonté de vouloir être heureux, heureuse. Du coup, tu posais des intentions malgré toi, tu modifiais des choses dans ton cerveau, tes expériences, tout ça. Il y a des choses qui semblent se répéter un peu, mais c'est seulement parce que tu as ton focus dessus, parce que tu as pris ça pour une vérité absolue et tu n'as pas arrêté de t'identifier à ça. C'est tout simplement pour ça. C'est pas parce que c'est plus ancré ou plus compliqué que le reste. Déjà, la première chose, c'est de le savoir ça. Dès que tu sais, en fait, que c'est simplement que quand tu réagis, que t'es pas bien, tout ça, c'est ton cerveau qui commence à travailler sur ce que tu veux, qu'il n'y a rien de négatif là-dedans, c'est le chemin le plus rapide pour aller vers là où tu veux, tu continues de te focaliser en te laissant traverser par cette phase, en fait, tu continues de te focaliser dans ta répétition, et ça se transforme, en fait. Parce que ces conseils en manifestation, ils sont abominables, parce qu'ils te font mettre ton focus sur ce que tu veux pas, et ils empêchent cette transformation, qui peut être très rapide, en fait, simplement, voilà, tu laisses ton cerveau travailler. Donc c'est normal, quand il commence à travailler, il ouvre voilà, le dossier. Et donc du coup, au début, tu perçois les choses que tu veux pas. Et c'est pour les transformer, en fait, qu'il fait ça. Donc voilà, mais c'est sûr que pour certains, vu que ça peut être difficile de passer dans cette phase, parce que ça les met face à leur trauma, leur truc, et puis bon, ils ont entendu pendant longtemps en manifestation que les pensées manifestent, les émotions, le monde intérieur. Alors pas du tout, ça aussi c'est des manifestations de ce qu'il y a dans ton cerveau, ça fait partie du schéma, comme les circonstances. Et bien du coup, ils ont vraiment du mal en fait à se laisser juste traverser par cette phase, en ne donnant pas de pouvoir et en continuant leur répétition, en étant complètement focalisés sur l'obsession d'obtenir leur désir positive. Et bien du coup, dans ces cas-là, moi ce que je fais faire, parce que c'est très important, et c'est pour ça que j'ai sorti un subliminal sur la chaîne
Cette semaine, bon, si tu vois la vidéo après, je te mettrai le lien de toute façon en légende ou en commentaire épinglé ou les deux. Syndrome du personnage principal pour reprendre sa première place, parce que c'est très important, parce que parfois on a tendance à se perdre en fait, à donner le premier rôle et à mettre sur un piédestal, comme on dit en manifestation, nos désirs ou ta personne spécifique. Parce que tu crois tout simplement que ton cerveau il est en train encore de te mettre en face d'un problème qui est séparé de toi, alors qu'en fait il commence juste à régler le problème. Mais du coup c'est sûr que ce que tu commences à percevoir, c'est les traumas et les peurs duquel tu as toujours cru que tu étais séparé et que tu n'avais aucun pouvoir dessus. Donc, du coup, moi, ce que je fais faire, c'est que je fais faire une pause à mes coachés quand ils sont... Il y en a, ils n'ont pas besoin de ça. Ils arrivent à se focaliser directement sur les affirmations, à se laisser traverser et à obtenir leur manifestation. Et il y en a, ils ont besoin de ce que j'appelle des affirmations ou des techniques, en fait, avec... voilà, qui contiennent des affirmations, mais ça peut être des EFT, des subliminaux, tout ça, que j'appelle de recentrage. Voilà, pour retrouver son rôle de personnage principal et laisser travailler son cerveau un peu en sous-marin. Donc on lâche un peu les affirmations spécifiques sur le désir, pas pendant longtemps. Des fois on peut même faire les deux en même temps, et on va se focaliser sur des affirmations plus sur sa capacité à se recentrer, à être la star de sa réalité, à être le personnage le plus important de sa vie. Donc c'est pour ça que tu vas voir si tu es un peu dans cette phase-là où tu n'arrives pas à gérer en fait tes réactions à la 3D, tout ça. Parce que c'est normal, je ferai une vidéo spécialement sur ça, mais c'est normal de réagir. Quand tu es en train de réagir, c'est parce que ton cerveau il est en train de bosser sur le dossier. Donc il te met le focus dessus en fait. C'est pour ça que tu ne peux pas t'empêcher de réagir. Donc, et ça n'a pas de problème, il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas d'impact négatif sur ton processus de manifestation. Le seul impact négatif, c'est du coup de demeurer dessus, prendre ça comme une vérité absolue et continuer de nourrir ce schéma. C'est pas la réaction à la 3D le problème. Ça, je le dis sans arrêt. Donc, si tu te retrouves un peu dans cet état-là, ce challenge aujourd'hui, il va te faire un bien fou. Et je vais te dire, même si c'est pas le cas, c'est toujours super bien de le faire. Parce que tu vas voir que se considérer comme la personne la plus importante de sa vie, hein, comme son... c'est pas difficile à deviner, c'est le self-concept le plus élevé qui existe, puisque de toute façon, la vie, elle se passe à travers toi. Rien ni personne n'est plus important que toi, puisque en plus, c'est ton regard qui donne de l'importance à une personne ou à une chose, ou à une circonstance. Sans toi, ces éléments, ça n'existe pas, ils ne sont rien. Donc vraiment, c'est très important de te replacer à ta juste place. Donc maintenant que je t'ai expliqué à quel point tu es important, importante, je vais te donner maintenant l'affirmation que tu vas devoir, si tu veux bien, répéter 10 000 fois mentalement avec discipline et ton compteur à la main. Et l'affirmation c'est « Rien n'est plus important que moi ». Donc déjà, le but, je vais rappeler le challenge en commentaire épinglé, ça va être que toutes les 10 affirmations, je veux que tu m'écrives là où tu en es, 10, 20, 30, 40, tu peux m'écrire ton ressenti, etc. Ça va pas du tout, au contraire, ça va te motiver. Donc c'est super pour ton challenge, ça va pas te stopper dans ta reprogrammation ou je sais pas quoi. Le but aussi, c'est de tous vous soutenir les uns les autres. Je mettrai aussi des affirmations, d'exemples de soutien. Comme ça, tu n'auras pas à réfléchir, hop, tu copies-colles, tu écris direct. Et on se soutient, on se motive, on bombarde les commentaires et on arrive à 10 000 affirmations le plus rapidement possible, pour bien que ça rentre dans ta tête une bonne fois pour toutes, que rien n'est plus important que toi. Aussi, je tenais à ajouter, j'en ai déjà parlé dans la première vidéo, mais je le redis, évidemment que, bon, déjà, franchement, moi je dis 24 heures, même moins que ça, il y en a, ils le font en, je sais pas, 10, 11, 12 heures, quand ils se mettent vraiment en mode tunnel à fond. C'est sûr que plus tu le fais rapidement, mieux c'est. Mais après, tu fais comme tu peux en fonction de, déjà aussi de tes capacités mentales. Et quand je dis capacité mentale, je parle pas d'être plus ou moins bête, je parle que quand on est en début de programmation, le cerveau, il n'a pas l'habitude de faire ça. Donc du coup, ça peut être épuisant pour certains. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, parce que tu as 60 000 pensées par jour ou je sais pas combien, donc ton cerveau, penser sans arrêt, c'est pas ça qui va le tuer ou le truc. C'est qu'il a eu l'habitude de penser n'importe comment, en roue libre. Donc quand tu commences à l'entraîner à se focaliser sur une seule et même idée, machin, et à répéter, oui, il y en a, ils peuvent avoir mal à la tête, truc bidule, mais ça ne veut pas dire que tu es en train de te faire du mal. Dans ces moments-là, on boit beaucoup d'eau, il faut boire beaucoup d'eau, tu peux faire des pauses si tu veux, donc voilà, tu vas à ton rythme, mais essaye de le faire le plus rapidement possible.
Ensuite, évidemment qu'il y aura peut-être des moments où tu vas vouloir manger ou te doucher. Donc à ce moment-là, moi ce que je dis, tu ne peux pas garder le compteur à la main. Donc tu poses le téléphone, tu continues d'affirmer et après tu reprends ton compteur. C'est pas grave, tu en auras fait plus, tant mieux. Donc voilà, je suis certaine que tu vas adorer ce challenge. Si c'est pas la première fois, ça va vraiment bouger les choses en toi et te donner encore plus confiance en toi et en ton pouvoir créateur. Et si c'est la première fois, apprête-toi à vivre un grand bouleversement interne. Tu peux pleurer, avoir des pensées que tu vas qualifier comme négatives, parce que c'est ton cerveau qui va commencer à ouvrir des dossiers. Donc pour l'instant, voilà, c'est sûr que si tu n'as pas manifesté une vie qui te plaît, ben les dossiers ils sont pas terribles à regarder pour toi. Mais en fait, c'est neutre. Pour ton cerveau, c'est neutre. Il commence à travailler pour toi. C'est ça le truc en fait, qu'on ne t'explique pas en manifestation. C'est pour ça qu'en plus, il y a des gens, quand ils commencent à affirmer, ils ont l'impression que ça s'empire, qu'ils ont encore plus de pensées négatives. Et du coup, ils se disent, mon Dieu, et mes pensées créent, comment je fais? Donc c'est un cercle vicieux. Non, c'est ton cerveau qui commence à bosser plus, plus, plus. Il faut juste continuer et étiqueter ça tel que c'est. Ah, mais c'est mon cerveau qui travaille sur le truc. Donc c'est normal que j'ai mon focus plus, plus sur ça, puisque c'est ce que je perçois. C'est le travail qui fait. Et du coup, ce challenge, ça va t'éduquer, déjà, voilà, ça va avoir des résultats certainement, mais ça va t'éduquer, t'apprendre à faire ça, te laisser traverser en restant focus. Quand tu vas reprendre par exemple une routine classique, diète mentale, affirmation focus, juste 10 minutes, 3-4 fois par jour, des EFT, machin, parce que là, pendant le challenge, il faut faire que ça. Tu peux écouter le subliminal personnage principal en faisant le challenge. Très bonne idée. En boucle. Et quand tu vas te coucher, la nuit, tu le mets en boucle. Si tu n'as pas fini le challenge, tu le reprends le lendemain. Donc je le rappellerai, ça dans le commentaire épinglé, voilà. Mais sinon, tu fais que ça. Tu te mets en mode tunnel, tu fais que ça. Pas de EFT, rien, tu fais que ça. Et après, une fois que tu as fini les 10 000, si tu as acheté mon EFT, je mettrai le lien. Personnage principal, tu pourras le reprendre. Tu peux par exemple le faire une fois avant, tu fais tes 10 000 en écoutant le subliminal. Et hop, tu refais l'EFT et après tu le refais régulièrement. C'est la seule chose que tu as à faire. Laisser ton cerveau ouvrir le dossier. Te dire que voilà, il travaille pour toi. Les choses qui se passent, réactions, pensées négatives, émotions, circonstances, ok, c'est là. Oui, c'est sûr, c'est chiant à vivre. Je dis pas que c'est super selon les sujets, mais si c'est chiant, c'est uniquement parce que tu as appris à donner une signification à cet événement. C'est-à-dire que si tu te dis qu'une émotion, une circonstance est vraiment dure à vivre, c'est parce que tu as appris à croire qu'elle avait du pouvoir sur toi, etc. Tu as appris à donner une signification, à associer une signification à une circonstance, des conséquences sur ton confort, tout ça. Si tu avais toujours su que c'était juste ton cerveau qui commençait à travailler pour toi et que ça allait se transformer pour toi, tu n'aurais jamais vécu ça de la même façon. Et en plus, ça serait allé sacrément plus vite que de passer par des mois et des mois et des mois de circonstances indésirables, de pensées négatives, de je réagis à la 3D, j'essaye de contrôler toutes mes pensées, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à réagir à la 3D, blablabla. Bla bla. Je te dis, je vais faire une vidéo spéciale réaction à la 3D là, pour expliquer encore et encore cette histoire de dossier, que les gens ils arrêtent en fait de dire ignorer la 3D. Parce que ça, c'est vraiment la pire des bêtises en fait, de se forcer à devoir ignorer sa 3D, pas avoir de pensée négative, etc. Il n'y a rien de négatif. Pour ton cerveau, tout est neutre. C'est ce qu'il connaît, c'est tout. Donc pour transformer ce qu'il connaît en ce que tu aimerais, il faut d'abord passer par ce qu'il connaît parce qu'il ouvre le dossier, et ensuite il va le transformer en ce que tu veux. Exactement comme pour tout apprentissage. Tu sais pas faire un truc, c'est le connu, tu répètes, tu passes par des phases, voilà. Ton cerveau, moins tu te prends la tête en fait, plus tu fais les choses avec plaisir, plus tu apprends rapidement, sans mettre ton ego sur la table et j'y arrive pas et j'y arriverai jamais et bidule. Et après, hop, ton cerveau, il enregistre ça comme quelque chose d'automatique qui fait partie de toi et tu le fais sans réfléchir. Ça devient ton identité. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc maintenant, à ton compteur. Et je t'invite vraiment, comme je l'ai dit précédemment, à bombarder les commentaires. Tu vas voir en plus, si tu es nouveau sur cette chaîne, j'ai vraiment que des abonnés qui sont ultra motivés, chaleureux, positifs. Donc tu vas adorer justement participer à ce challenge avec tous mes abonnés. En plus, on adore que rien ne soit plus important que nous. C'est normal, ton système, il déteste que tu donnes de l'importance à autre chose que toi, parce qu'en plus, c'est toi qui crée les choses, c'est toi qui donnes de l'importance aux choses avec ton regard. Donc c'est pour ça en plus que ça crée des boucles infernales là où ton cerveau, il n'arrive pas à solutionner le truc tant que tu mets ton focus dessus. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Et tu laisses activer la petite cloche de notification pour ne rater aucun de mes contenus puissants et transformateurs.
Tu peux mettre un j'aime à cette vidéo, ça me fera très plaisir et ça lui donnera au maximum de visibilité. Et je peux t'aider pour faire ce travail. Je mettrai en lien aussi mon site vers tous mes coachings. Comme ça, voilà, si tu as besoin d'être accompagné. Parce que la compréhension, l'étiquette que tu mets aux choses, c'est ça qui te fait avancer ou stagner. Tu l'as bien compris à force de regarder mes vidéos. Tu dis, ah, je réagis à la 3D, à mon cerveau, il veut pas, il résiste, là comme on dit. Il veut pas ce que je dis, rien. Bah oui, tu vas rester dans cette phase. Si tu dis juste, ah, il est en train de travailler sur ce que je veux, je continue de répéter. Tu vas voir, la phase, elle va passer hyper vite et tu vas obtenir ce que tu veux hyper vite. Et j'allais dire, laisse-moi un commentaire. Tu peux aussi écrire un commentaire si tu as des questions et des impressions sur ma vidéo. Voilà, en dehors du bombardement de messages pour le challenge des 10 000 affirmations, ce sera avec plaisir. J'essaye de répondre au maximum de personnes. Et tu peux t'inscrire à ma communauté VIP de coaching collectif. Il y a 2 niveaux, un à 5,99, un à 19,99. Voilà, j'y publie des tas et des tas de contenus. Tu peux aller voir régulièrement aussi dans l'onglet Post, où je te tiens informé justement de tout ce que je publie dans la team. Et tout ce que je mets, comme tout ce que je mets sur cette chaîne, c'est hyper bien calibré pour te permettre de maîtriser ton pouvoir créateur le plus rapidement possible et le plus facilement possible. Sans toutes ces tas de règles-là absurdes qu'on a voulu te mettre en manifestation et en loi de l'attraction. On est sur cette terre avec des règles, à chaque fois je le répète, et on arrive en manifestation, vous avez un puissant pouvoir créateur, on vous met des tas de règles et des si, et des choses qu'il ne faut pas faire, alors qu'en fait c'est très facile. Je le répète, pour manifester la vie que tu ne veux pas, tu n'as fait aucun effort pour ça. Donc, l'effort, en fait, le seul effort qu'il faut, c'est juste comprendre les choses. Parce que si c'est difficile, c'est parce que tu les comprends pas et du coup tu continues de les nourrir, tu continues d'avoir peur en fait et tu empêches la transformation. C'est pour ça que ça te paraît long et difficile. C'est tout. Tu es connecté à l'intelligence infinie de l'univers. Donc il n'y a aucune raison que ce soit plus difficile pour toi que pour un autre. Donc voilà, sur ces belles paroles, je te fais d'énormes bisous, d'énormes câlins. Je te souhaite un super challenge de 10 000 affirmations et plus encore si tu le souhaites. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.